Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, chers enfants, après la première communion, est-ce que vous vous souvenez du jour de votre baptême? Je vois des noms, à moins d'avoir été baptisé récemment, sinon la plupart vous avez dû être baptisés quand vous étiez petit, encore plus petit que maintenant, bébé, et donc vous ne vous souvenez pas du jour de votre baptême. C'est d'ailleurs pour ça qu'en CM2, on vous proposera de faire votre profession de foi. Voyez. De faire votre profession de foi. Parce que le jour de votre baptême, c'est vos parents et parrains marraines qui ont fait qui ont proclamé la foi en votre nom, parce que vous ne saviez faire que crier ou pleurer, ou sourire, des gazouillis, mais pas de paroles. Et donc quand vous êtes plus grand, en CM2, on vous propose de faire votre profession de foi. C'est pas un sacrement, profession de foi pour que, à ce moment-là, vous puissiez proclamer la foi de l'Église, ce en quoi vous croyez. C'est toujours important. Alors ce matin, j'aimerais vous parler, en ce jour de la fête du baptême du Seigneur, vous parler de l'Esprit Saint, de joie et de consolation. De l'Esprit Saint tout d'abord. Comment, sous quelle forme, les enfants, l'Esprit Saint descend sur Jésus? Comme une colombe. Et dans d'autres passages de l'Évangile, l'Esprit Saint, il est sous quelle autre forme possible? Est-ce que vous savez? Des fois c'est une colombe, mais des fois c'est sous une autre forme. Il y en a qui veulent les aider, les parents, les plus grands, les scouts, le photo. Hein? Le feu, bien. Un point pour Nicolas. Ensuite. Alors, la lumière, le feu, ouais. Le vent, le souffle, la nuée lumineuse, la source d'eau vive, et bien d'autres images, pour nous parler de l'Esprit Saint qui vient. Autant Jésus, le Fils, il est incarné, il a un visage, c'est clair, on peut le représenter de manière évidente, autant l'Esprit Saint, il est un peu insaisissable. Il est insaisissable. Il passe, il vient, comme le vent, comme le souffle. Et nous devons laisser ce souffle de l'Esprit Saint vivifier notre vie. L'Esprit Saint, par principe, ce qu'il veut faire, c'est l'unité. L'unité. On a besoin de l'Esprit Saint dans notre vie pour faire l'unité de notre vie, l'unité ensemble, l'unité de notre famille, l'unité de l'Église, c'est l'Esprit Saint qui vient faire cette unité avec toutes nos diversités, nos charismes différents, les dons que nous avons tous chacun, nos différentes vocations. C'est l'Esprit Saint qui va pouvoir faire l'unité. Alors vous voyez que les mauvais esprits par principe, ils vont diviser, ils vont opposer. Vous voyez? Et on sait bien que parfois, quand nous dispersons dans notre vie, cela nous fatigue, nous épuise, parce que nous dispersons, faisons tout et n'importe quoi. Nous laissons tenter par les esprits mauvais, et cela divise notre être, notre cœur, notre couple, notre famille, notre Église. Nous demandons que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu vienne unifier notre vie, vienne unifier notre couple, notre famille, notre Église, notre communauté. Et c'est pour ça que, vous savez, les enfants, vous allez faire votre première communion, certains le 17, d'autres le 24 mai. Ce sera le temps pascal, entre la Pâque et la Pentecôte, où nous nous préparerons à recevoir, vous préparez à recevoir tous l'Esprit Saint, comme les apôtres. Et on a besoin qu'à l'Ascension, Jésus monte au ciel pour nous donner à la Pentecôte son Esprit Saint, pour que son Esprit Saint nous transforme. Comme l'Esprit Saint va transformer. Qu'est-ce qui va transformer l'Esprit Saint pendant la messe? Vous avez appris ce matin.
qu'est-ce qui va transformer l'Esprit Saint pendant la messe? Très bien. Il va transformer le pain en corps du Christ et le vin en sang du Christ. Et il va nous transformer, nous, aussi, pour devenir membres du corps de Jésus, un peu plus, en déployant en nous les grâces de notre baptême. Nous avons été incorporés au corps de Jésus, son Église, par notre baptême, et à chaque Eucharistie, à chaque messe, un peu plus, en communiant au corps et au sang de Jésus. Nous nous laissons transformer par son Esprit Saint pour être unifiés à Jésus, unis à Jésus et unis les uns aux autres comme membres de son corps. Donc l'Esprit Saint, les enfants et les grands-enfants, il faut le prier chaque jour pour le laisser faire son œuvre d'unité dans notre vie, dans notre famille. Le prier chaque jour pour en vivre. La deuxième chose, les enfants, c'est la joie. La joie. Qu'est-ce que dit la voix du Père à la fin de l'évangile que nous avons entendu quand Jésus est baptisé, que l'Esprit Saint descend sur Jésus comme une colombe? Il y a une voix qui dit quoi? Les enfants, il dit quoi? Vas-y, Timothée. Voilà, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Ma joie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Est-ce que nous prenons le temps, chers frères et sœurs, de faire la joie du Père, de faire la joie de Dieu, en étant véritablement ses enfants adoptifs, en vivant véritablement notre baptême, en vivant véritablement comme des enfants de Dieu, en Jésus, faire la joie du Père, faire la joie de Dieu. Et donc, notre vraie joie, elle est quand on est avec Jésus. Quand on est avec Jésus. Souvent, on se trompe de joie. On confond les choses. On est dans l'illusion en demandant une vie sans problème, une vie sans fatigue, une vie sans contrainte, sans difficulté, une vie sans croix. Mais ça, c'est pas possible, ça. Ça, c'est pas la vie. Ce qu'il nous faut, c'est demander à Jésus de vivre tout avec lui. Et nos croix et nos difficultés et les belles choses que nous avons à vivre, de tout vivre avec Jésus, pour qu'avec Jésus, nous puissions faire la joie du Père, la joie de Dieu, être avec Jésus. C'est ce qu'il faut demander à Jésus. Vivre tout avec lui. Et c'est là qu'est la vraie joie. On n'est pas là dans l'illusion ou dans les rêves ou dans les contes de fées. On est dans la vérité. On est dans la réalité quand on est avec Jésus. Chaque jour de notre vie. Pour vraiment être dans la vraie joie. Être dans la vraie joie. L'Esprit Saint, la vraie joie, et puis la consolation. La consolation. Le baptême de Jésus, c'est le début de la mission de Jésus. Après 30 ans de vie cachée, il vivait où Jésus déjà? Dans quel village il vivait Jésus? Les enfants? Dans quel village il vivait Jésus? Alors, Noé? Nazareth. Il est né à Bethléem, il a vécu à Nazareth. 30 ans, une vie simple, discrète, cachée avec Joseph et Marie, avec ses cousins, ses amis. Et puis au baptême, à son baptême, à 30 ans, il commence sa vie, sa mission. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient redonner la vue aux aveugles. Il vient guérir les malades, il vient libérer les prisonniers. Il vient pardonner aux pécheurs. Il vient illuminer ceux qui sont perdus et dans les ténèbres. Jésus, il est venu, chers frères et sœurs, pour nous. Et à chaque messe, quand il nous donne son corps et son sang, il vient encore, comme si nous étions au Jourdain, au moment de son baptême. Il vient pour nous, là où nous sommes,
pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous consoler, pour nous consoler. Encore faut-il que nous reconnaissions que nous ayons besoin de cette consolation, de cette libération, de cette guérison que Dieu, que Jésus vient nous donner. Et quand ça ne va pas, les enfants, est-ce que nous nous réfugions dans la prière? Est-ce que nous venons à la messe pour tout confier à Dieu, pour tout lui partager, pour lui dire que ça ne va pas, pour lui dire qu'on a besoin de son aide? Est-ce que nous prenons le temps de le prier, de lui demander de nous consoler? Est-ce que nous lui demandons son soutien et sa force? Tout à l'heure, on va emmener le pain et le vin pour l'offertoire. Eh bien, moi, je vous propose, quand le prêtre, au début, en votre nom et pour vous, il représente Jésus, il va soulever la patène, et sur la patène, il y a la grande hostie. Eh bien, que dans cette patène, les enfants, chers frères et sœurs, vous déposiez votre fardeau, votre vie, vos joies et vos peines. Vous déposiez toute votre vie et même votre péché dans cette patène pour que Jésus transforme tout en son amour et qu'il puisse véritablement, en se redonnant à vous, à la communion, à la bénédiction, vous puissiez être consolés par lui. Vous puissiez être soutenus par la présence de Jésus. Chers amis, laissons Jésus par sa présence venir sécher nos larmes, venir consoler notre cœur, venir faire grandir notre joie. Et proclamons véritablement dans notre cœur qu'il est le Fils de Dieu, que le Père et l'Esprit Saint sont avec lui et qu'il nous appelle à la vie. Et demandons la grâce de croire vraiment, les enfants, de croire que vraiment Jésus il est présent, que c'est son corps et son sang qui se donnent à nous, que c'est tout son amour qui se donne pour nous, si notre cœur est ouvert pour le recevoir, pour recevoir son Esprit Saint, recevoir sa joie, recevoir sa consolation. Eh bien, demandons les enfants à Marie, demandons à la Vierge Marie, la maman de Jésus, de nous aider à avoir la foi pour voir la présence de Jésus, pour recevoir sa joie et sa consolation. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.